Bonsoir, bonsoir, bonsoir frères et sœurs, bonsoir encore à tous nos frères et sœurs, à tous nos auditeurs, à tous ceux qui suivent un peu, voilà, sur Voici le Machia ou sur Radio Message de Réveil, voilà. Hein, nous bénissons le Seigneur pour ces instruments-là qu'il nous donne vraiment pour partager son évangile, pour partager sa parole. Que son nom soit béni. Voilà. Nous voudrions euh, encore partager sa parole ce soir avec vous, échanger encore sur ses bienfaits, sur sa sagesse, sur sa bonté, sur sa beauté, sur sa perfection. Voilà. Hein, dans les voies cachées, mais sur sa perfection. Amen. Et nous voudrions élever encore le Seigneur. Voilà, ce soir. Père, merci de conduire ce moment. Seigneur, nous attendons à toi. Nous comptons sur toi, Père, au nom de Yeshua. Seigneur, fais-nous grâce de ta présence, de ton instruction, Papa. Au nom de Yeshua. Amen. Alors, le passage sur lequel nous allons échanger, sur lequel nous voulons recevoir de la part du Seigneur l'instruction, c'est le passage de Lucas, un passage qu'on connaît tous, je crois. Lucas 23, à partir du verset 33. Voilà. Nous allons le lire. Hein, voilà. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les malfaiteurs. L'un en effet à droite et l'autre à gauche. Mais Yehoshua disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ensuite ses vêtements en tirant au sort. Et le peuple se tenait là et regardait. Et même les magistrats se moquaient de lui avec eux, en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Machia, l'élu d'Élohim. Et les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre, et disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Or, il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription en lettres grecques et romaines et hébraïques. Celui-ci est le roi des Juifs. Et l'un des malfaiteurs qui était crucifié blasphémait contre lui en disant, si tu es le Machia, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre répondant, le réprimandait d'une manière tranchante en disant, ne crains-tu pas Elohim, toi, puisque tu es sous le même jugement? Et pour nous, en effet, c'est juste, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et il disait à Yehoshua, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Yehoshua lui dit, Amen, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Voilà le passage de base, voilà, tiré de l'évangile de Lucas, de Luc. Hein. C'est une histoire que nous connaissons tous, celle de Yehoshua, de la crucifixion du Seigneur. Voilà. Hein. Et de cette partie particulière-là, de ce moment particulier de la crucifixion, où le Seigneur se retrouve justement au milieu de deux brigands lors de la crucifixion. Voilà. Il se retrouve au milieu de deux brigands, ou bien il est crucifié avec deux brigands. Voilà. Hein, et on nous donne la pensée, les expressions, on nous donne ce que chacun des brigands justement a eu à exprimer, je dis, lors de ce moment-là. Voilà. Hein, ce passage-là nous est relaté pratiquement dans tous les évangiles. Voilà. Euh, Par exemple, Matthieu 27 hein, ne nous donne pas, c'est vrai, beaucoup de détails, mais nous parle de cette partie-là, de la crucifixion. Hein, nous présente ces deux malfaiteurs-là, sans beaucoup de détails. Hein. Matthieu 27, voilà, au verset 44. Hein, nous dit ceci.
On peut même en lire à partir du verset 38. Merci Seigneur. Matthieu 27, 38. Alors deux brigands sont crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Voilà. Et ceux qui passaient par là blasphémaient contre lui et secouaient la tête et disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le fils d'Élohim. Descends de la croix. Et pareillement aussi, les principaux prêtres et les scribes et les anciens se moquaient de lui. Se moquant de lui, disaient, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis en Elohim sa confiance, qu'il le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis le fils d'Elohim. Les brigands aussi, qui étaient crucifiés avec lui, lui reprochaient la même chose. Voilà. Hein? Donc Matthieu 24 nous explique ceci, voilà, disant qu'il y avait 2 brigands autour de lui, crucifiés, l'un à droite, l'un à gauche. Donc le Seigneur étant au milieu. Voilà. Hein? Et on nous dit que ceux qui passaient blasphémaient, les passants donc blasphémaient. Voilà. Hein? Donc il a été crucifié sur une place où vraiment beaucoup de personnes passaient. Hein? Où il y avait le maximum de témoins possible. Amen. Merci Seigneur. Voilà, le maximum de témoins possible. De sorte que personne ne puisse dire par la suite, non, ça ne s'est pas passé, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Amen. Voilà. Hein? Et donc, on retient que ces 2 brigands-là, l'un à droite, l'un à gauche, voilà, Matthieu nous dit qu'il blasphémait. Voilà, contre lui, il secouait la tête. Hein, au verset 38. Non, pardon, que 2 brigands avaient été crucifiés avec lui. L'un à droite et l'autre à gauche. Voilà. Voilà. Hein, et Marcos également en parle. Voilà, Marcos chapitre 15, pardon. Marcos 15, de 27 à 28. Voilà. Et il crucifie aussi avec lui 2 brigands. L'un à sa main droite et l'autre à sa gauche. Et ainsi fut accomplie l'écriture qui dit, et il a été mis au rang des violeurs de la Torah. Voilà. Hein? Voilà. Et est-ce que ça continue? On ne nous donne pas plus de détails ici. On nous dit qu'il a été crucifié, donc dans le livre de Marcos. Voilà. Il a été crucifié au milieu des 2 brigands. Voilà. On nous dit tout simplement que cela confirmait une parole de la Torah, hein, que nous verrons certainement. Amen. Voilà. On en parle également dans le livre de Yohanan. Donc le livre de Jean, Yohanan, chapitre 19, à partir du verset 18. Voilà, ou bien on peut lire à partir du verset 16. Alors il le leur livra à cet instant pour être crucifié. Il prit Yehoshua et l'emmenèrent. Yehoshua portant sa croix arriva au lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Yehoshua au milieu. Voilà. Hein, et voilà un peu ce qu'il nous a expliqué. Donc cet événement-là, voilà, avec les brigands, cette particularité des brigands-là a été présentée justement dans les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles, on nous parle de brigands, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Voilà, l'un à sa droite, l'autre à gauche, voilà. Et le Seigneur au milieu, crucifié avec eux au milieu. Voilà. Hein? On va reprendre notre texte de base, Lucas 23. Qui lui par contre nous donne beaucoup plus de détails. Donc dans Matthieu, Marc et Yohanan, on nous dit tout simplement que l'un à droite et l'autre à gauche. Hein? Il se trouve justement uniquement dans Lucas qu'il y a même plus de détails qui nous sont donnés. Voilà. Et ces détails-là nous sont donnés à partir du verset 39 donc de Lucas 23. Voilà. Hein? On sait déjà que le Seigneur était crucifié au centre, entre les 2 brigands. Alors, c'est une symbolique, amen, c'est une symbolique, voilà, parce que la position centrale est une position de référence. La position centrale est une position de référence dans la vie courante. Hein, on parle par exemple de centre des affaires, on parle
quel terme autre je pourrais dire, voilà, du centre de toute chose, il est au milieu de toute chose, il est au centre de toutes les discussions, il est pour une personne qui est influente, hein, on dit qu'elle est au centre de toutes les discussions, qu'elle est au centre de tous les échanges, voilà, hein, pour une personne influente. Donc le centre des affaires, c'est là où se débattent toutes les affaires et toutes les décisions importantes se prennent, tout ça. Voilà, on peut parler aussi de centre névralgique. Voilà, donc le lieu à partir duquel toutes les informations sortent et tout ça, voilà. Parlant par exemple du cerveau, hein, du centre névralgique, voilà, à partir duquel toutes les informations, voilà, sont communiquées, voilà. Hein. Voilà, on peut parler de QG, par exemple, qui est le centre où on débat de toutes les choses voilà, militaires et tout ça, voilà, ou bien QG de campagne, centre de campagne et toutes ces choses-là, voilà, hein, pour ce qui est de la politique. Hein, bien entendu, nous, enfants du Seigneur, n'en faisons pas, amen, voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, voilà. Et nous le comprendrons même au travers de ce passage-là, voilà. Hein, nous le comprendrons au travers de ce passage-là, voilà. Mais le centre, justement, hein, pour dire, le centre est la position de référence, est une position principale, voilà, est une position véritablement de référence à partir de laquelle, par exemple, les mesures s'établissent. Hein, par exemple, chez nous ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, voilà, ben, on prend pour centre à partir duquel les distances sont établies, on prend pour référence justement l'hôtel de ville d'Abidjan. Donc quand on dit par exemple que Yamoussoukro est distant de tel kilomètre, quand on dit que telle autre ville est distante de tel kilomètre, c'est à partir de ce point de référence-là. Quel hôtel de ville? Voilà. Hein? Et donc la position centrale est une position de référence. Amen. Voilà. Hein, c'est important de le comprendre. Donc le Seigneur n'est pas au centre pour rien. Il n'est pas au centre de manière fortuite, de manière gratuite. Il est établi au centre de façon stratégique, si je peux dire, mais ce n'est pas le terme exact. Il est établi au centre de façon imagée. Voilà, le fait qu'il soit au centre a une signification, a un sens, a une portée. Amen. Voilà. Hein? On va prendre Yeshaya 53, verset 12. Et on comprendra pourquoi il se trouve au centre, déjà. Yeshaya 53, à partir du verset 12. Voilà. Yeshaya 53, verset 12. Yeshaya, c'est Ésaïe. Voilà. Alors, Yeshaya 53 qui nous relate justement la crucifixion. Hein, Yeshaya, Ésaïe a été utilisé par le Seigneur. Hein, un peu plus de nombreux siècles avant justement la crucifixion. Amen. Hein? Si mes souvenirs sont exacts, Yeshaya prophétisait déjà environ 8 siècles, environ 800 ans, avant que le Mashiach ne paraisse, avant que le Seigneur ne paraisse. 800 ans avant que le Seigneur ne soit là, avant que ces événements aient lieu, Yeshaya les avait déjà prophétisés, il les avait déjà reçus de la part du Seigneur pour les annoncer au peuple du Seigneur. Hein? Et il a reçu plusieurs instructions, voilà, notamment justement dans ce verset, ce chapitre 53 là, où il parlait de qui a cru en la prédication, qui a cru que c'est le Seigneur qui a opéré ces choses-là, qui a cru que tout ce qui se passerait serait la main du Seigneur, qui a cru. Voilà ce que Yeshaya disait déjà. Qui a cru? 800 ans avant. Qui a cru? Qui a compris? Qui a reçu? Qui a eu l'intelligence? Qui a été animé de l'Esprit du Seigneur pour saisir que ces choses-là qui se passaient justement venaient de la main d'Élohim. Qu'elles n'étaient pas fortuites, mais qu'elles étaient établies par lui. Et que cela participait de son œuvre de rachat. Qui a cru? Qui a reconnu? Voilà. Hein? Donc ce Yeshaya 53 là annonçait déjà, expliquait déjà,
pour toutes ces choses-là qui allaient se passer. Voilà. Et au verset 12, particulièrement, le Seigneur dit de la bouche de Yeshaya, c'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré son âme à la mort. Il a livré son âme à la mort. Donc le Seigneur présent là-bas a livré son âme. Il s'est offert. La mort n'ayant aucun pouvoir sur lui, il s'est donné lui-même. Et on le voit quand on lit par exemple le livre de Yohanan et qu'on nous explique un peu, on va faire voilà, un petit bond vers Yohanan. On va revenir tout à l'heure à Yeshaya. On va faire un petit bond à Yohanan. Dans Yohanan, dans Jean, voilà. Pour nous montrer un peu justement, voilà, Yohanan 18 à partir du verset 2, pour montrer qu'il se livrait. Voilà. On dit Yohanan 18 verset 2, or Yehuda qui le livrait connaissait aussi ce lieu, parce que Yehoshua s'y était souvent réuni avec ses disciples, donc c'est Gethsemane, là où il priait. Et on nous dit que régulièrement il se réunissait là-bas souvent avec ses disciples. Yehuda donc, ayant pris la cohorte et des huissiers de la part des principaux prêtres et des pharisiens, arrive là avec des torches et des lampes et des armes. Yehoshua donc, qui savait toutes les choses qui devaient lui arriver, étant sorti, leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Yehoshua le Nazaréen. Yehoshua leur dit, moi je suis. Et Yehuda aussi qui le livrait se tenait là avec eux. Quand donc il leur dit, moi je suis, ils reculèrent et tombèrent par terre. Amen, c'est merveilleux. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Alors vous venez chercher quelqu'un, il vous dit, bon ben voilà, moi je suis. Et bon ben vous reculez, vous tombez par terre. Par quelle force? Voilà. Mais certainement par la gloire du Seigneur. La Bible dit, alors il leur demanda encore, qui cherchez-vous? Ils dirent, Yehoshua le Nazaréen. Yehoshua répondit, je vous ai dit que moi je suis. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci. Ainsi s'accomplit la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Voilà. Et donc c'est suite à cela, parce que justement le Seigneur leur permet de le saisir. Voilà, parce c'est le temps, justement pour ces choses-là, que le Seigneur avait annoncé en Matthieu, par exemple, 16, à partir du verset 19, voilà, il dit, lorsque Pétros le reconnaît comme étant le Mashiach, il dit qu'il ira, qu'ils vont à Jérusalem, où il devra souffrir de la part des principaux prêtres, des sacrificateurs, des anciens, voilà, et qu'ils le saisiront, le feront souffrir, voilà, et voilà, qu'il mourra et qu'il ressuscitera. Donc il a enseigné ces choses-là, il leur a dit. Voilà. Et donc, Yohanan nous explique que quand on venait le saisir, il a dit, moi je suis, et ils ont reculé, ils sont tombés. Voilà. Et donc, ça nous confirme ce que Yeshaya a dit, qu'il s'est livré dans Yeshaya 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré son âme à la mort. Il a livré son âme à la mort. Il a livré, c'était écrit. Il a livré son âme à la mort. Donc le Seigneur ne se retrouve pas au milieu de ces brigands-là de façon fortuite. Il ne se retrouve pas à la croix de façon fortuite. Il a livré son âme à la mort. Et il a livré son âme à la mort pour une raison. Voilà. Il a été mis donc la suite au rang des transgresseurs. Parce qu'il a porté lui-même les péchés de beaucoup et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Voilà. Donc la Bible dit qu'il a été mis au rang des transgresseurs. Yeshaya annonçait qu'il a été mis au rang des transgresseurs. Regardez, c'est formidable parce que quand Yeshaya prophétise, il est 800 ans avant. Mais il parle, ah Seigneur, merci, il parle en utilisant le passé. Et c'est exactement ce temps-là véritablement qui a été utilisé en hébreu. Il a été mis au rang des transgresseurs, alors que ce n'était pas encore manifesté. Mais la Bible dit que c'était accompli. Amen. Les choses n'étaient pas encore manifestées, d'accord? Mais elles étaient déjà, elles étaient déjà préparées. Elles étaient déjà dans le spirituel, déjà faites. Amen. Il fallait qu'elles soient manifestées physiquement. Il fallait qu'elles soient manifestées physiquement. Amen. Et nous avons ce passage-là, justement,
qui nous parle du salut. Hein? Voilà que le Seigneur nous a apporté justement depuis le commencement. Voilà. Amen. Hein? Et ces choses-là n'étaient pas encore manifestées, on ne les voyait pas. Mais c'est formidable. Hein? Yeshaya en parle en utilisant le passé. D'accord? Je lui donnerai une part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il a livré. Parce qu'il a livré. Ce n'est pas encore arrivé, mais il a déjà livré. Amen. Hein? Il a été mis. Il a porté. Alors, voyez-vous, quand on dit que ces choses-là étaient manifestées d'avance, étaient annoncées d'avance, étaient déjà accomplies d'avance, d'accord? Bon, ben, beaucoup ont des doutes et tout, voilà. Mais je veux dire, quand on prophétise généralement, quand on parle de choses qui vont arriver, on ne parle pas au passé. Hein? Bien aimé, quand nous lisons la parole, il faut que ces différents éléments-là puissent nous frapper. Que le Seigneur ouvre nos yeux sur ces choses-là, ces toutes petites choses-là, que l'on voit comme simples, mais qui ont une portée. Hein? Et Yeshaya 53 commence par qui a cru. Qui a cru? Hein? Tout le passage pratiquement est au passé. Alors qu'on est 800 ans avant que ces choses-là ne se manifestent physiquement. Amen. Voilà. Donc ces choses-là étaient déjà préparées d'avance. Manifestées au temps où le Seigneur a décidé que ces choses-là devaient se manifester. Amen. Voilà. Hein? Et donc, la Bible déclare que le Seigneur a été mis au rang des transgresseurs. Donc ça également, ça a été annoncé. Voilà pourquoi il fallait qu'il se tienne au milieu de deux brigands. Donc il fallait que physiquement le Seigneur se trouve au milieu de deux brigands. Donc ces brigands-là et le Seigneur, ce qui se passe là n'est pas fortuit. Le Seigneur se trouvant au milieu de deux brigands, ce n'est pas fortuit. Ces choses-là sont établies par la main du Seigneur, par la main d'Élohim. Voilà. Alors pourquoi le Seigneur se retrouve au milieu de deux brigands? La Bible dit que c'est parce qu'il a été mis au rang des transgresseurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup, lui-même. Et la Bible nous dit encore ce dernier point-là. D'accord? En plus d'avoir été mis au rang des transgresseurs, on le voit physiquement. Voilà. En plus de porter les péchés, d'accord? On le voit aussi parce qu'il est mis au rang des transgresseurs. Voilà. Hein? On dit qu'il fait quoi? Qu'il intercède. Il a intercédé pour les transgresseurs. Il a intercédé pour les transgresseurs. C'est quoi intercéder? Intercéder, c'est se mettre au milieu. Intercéder, c'est se mettre au milieu dans le but d'arranger. Voilà. Deux situations, voilà, qui ne vont plus ensemble, qui ne s'entendent plus. Voilà, ben, la personne qui se tient au milieu, justement, pour les réconcilier, a cette position-là d'intercession. Voilà. Donc la Bible nous dit qu'au milieu de ces deux brigands, le Seigneur aussi est en train d'intercéder. Intercéder pour qui? Ben, intercéder justement pour les brigands. Intercéder entre qui et qui? Ben, intercéder justement entre Elohim, le Créateur, voilà, et ben, les hommes, entre Elohim et les brigands. Voilà. Entre Elohim et ces brigands-là, justement, ces brigands-là, ces deux brigands-là. Alors, dans cette situation d'intercession-là, ben, que fait le Seigneur? Le Seigneur porte sur lui les péchés. Il porte sur lui les péchés. Et il se tient au milieu. Voilà. Et donc, il est entre ces deux brigands-là pour intercéder en faveur de ces brigands-là, d'accord, vis-à-vis de Elohim. Amen. Voilà. Hein? Et nous avons ce passage-là, justement, qui nous dit que le Seigneur lui-même, hein, Adonai lui-même, était en Yehoshua, d'accord, voilà, ben, pour opérer, d'accord, la réconciliation. Voyez-vous? Pour opérer la réconciliation. Hein, nous avons ce passage-là,
Voilà. Et c'est ça justement, cette réconciliation-là, c'est ça justement l'intercession. Amen. Voilà. Hein, que opérait le Seigneur. Alors, nous voulons nous attarder, hein, c'est ça le passage justement sur euh, ces malfaiteurs-là. Qui sont ces malfaiteurs-là? Que représentent ces malfaiteurs-là? Voilà. Que représentent ces malfaiteurs? Ben, ces malfaiteurs-là sont devant nous. On voit hein, qu'ils sont, quand on lit à partir du verset 39, on dit que l'un blasphémait. Voilà. Hein, se disant comme tous les autres, voilà, comme les prêtres qu'on a vus, comme les magistrats, comme le peuple. Voilà, ben, si tu es le Mashiach, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Verset 39. Voilà. Pendant ce temps, l'autre, de l'autre côté, hein, voilà pourquoi aussi on dit l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté, avec le Seigneur au centre. Voilà. Alors, qui sont ces malfaiteurs-là? Ces malfaiteurs-là, c'est nous. Ces brigands-là, c'est nous. C'est tout un chacun de nous. Sur terre, il y a deux types de brigands. Amen. Ça peut vous choquer, frères et sœurs. Voilà. Mais sur terre, il n'y a que deux types de brigands. Il n'y a pas trois types de personnes. Il n'y a pas les bons et les mauvais. Il n'y a pas les gentils et les méchants. D'accord? Il n'y a pas ça. Amen. Voilà. Dans cette œuvre de rédemption, là, dans cette œuvre de rachat, dans cette œuvre de réconciliation, le Seigneur est venu réconcilier des brigands avec Elohim. Donc toi, moi, nous tous, frères, qui sommes sur terre, sommes considérés au travers de cette image, au travers de ce passage-là, comme des brigands. Mais il y a deux types de brigands sur terre. Voilà. Il y a deux types de brigands. Donc mon frère, ma soeur, quel type de brigand es-tu? Quel brigand es-tu? Hein? Voilà le passage. Hein? Voilà justement le titre du passage. Quel brigand es-tu, mon frère? Quel brigand es-tu, ma soeur? Voilà. Hein? Quel malfaiteur es-tu? Voilà. Parce qu'il y a ces deux thèmes qui sont utilisés. Peut-être que le terme brigand te gêne. Voilà. Mais on va prendre l'autre terme qui est utilisé, malfaiteur. Quel type de malfaiteur es-tu? Un malfaiteur, c'est quelqu'un qui fait quelque chose mal. Voilà. Le terme mal est faire. Faiteur. Ça dit faiseur à la limite. On aurait pu dire malfaiseur. Hein, mais le mot se dit malfaisant. D'accord? Donc quel type de malfaiteur es-tu? Voilà. Parce qu'il y a deux malfaiteurs. Voilà. Hein? Je vais lire, pour ceux que ça choque, hein, le livre de Romains. Voilà. Romains 3. Voilà. Parce que beaucoup peuvent se dire, ah oui, mais moi je ne fais rien de mal, tout ça. Voilà, je changeais il y a quelque temps dans le bus avec une jeune dame. Voilà, lui parlant du Seigneur et tout. Et elle m'expliquait que, voilà, quand tu ne fais rien de mal, c'est bon, tu es sauvé. Voilà. Et ce que le Seigneur nous révèle ici, c'est que la façon dont il voit les nations, dont il voit le monde, ben, il voit deux types de malfaiteurs. Il voit deux types de malfaiteurs. On pourrait se dire, oui, mais dans l'église et tout ça, il y a des gens... Non, 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 le Seigneur voit deux types de malfaiteurs. Voilà. Voilà. Hein? Alors, Romains 3, à partir du verset 21. On va lire à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la Torah est manifestée la justice d'Elohim. La Torah et les prophètes lui rendant témoignage. Mais la justice d'Elohim, par le moyen de la foi en Yehoshua, pour tous et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Elohim. Tous ont péché. Tous ont péché. Et n'atteignent pas la gloire d'Elohim. Voilà. Amen. On dit tous ont péché. Donc, si tu te disais encore, ben, écoute, moi je ne suis pas un brigand ou je ne suis pas un malfaiteur, ou si tu as été choqué par ce qui vient d'être dit, ben voilà ce que la Bible confirme. Tous ont péché et sont privés
et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Tous, sans aucune expression, sans aucune exception. Voilà. Que l'on soit juif, que l'on soit romain, hein, que l'on soit arabe, ou toutes ces choses-là, voilà, tous ont péché. Amen. Donc quand le Seigneur nous voit d'abord, amen, quand il voit les nations d'abord, il voit deux brigands. Il voit deux brigands, il ne voit pas autre chose. Alors, mais des deux brigands, les deux brigands ne sont pas pareils. Voilà. Les deux brigands ne sont pas pareils. Et quand on revient à notre texte de base, on le comprend aisément. Quand on lit à partir du verset 39, les deux brigands ne sont pas pareils. Voici pourquoi nous vous demandons, frère, quel type de brigand es-tu? Quel type de brigand es-tu, ma soeur? Quel type de brigand? Alors, le brigand numéro 1, c'est celui-ci là. D'accord? On dit qu'au verset 39, le brigand numéro 1 blasphème. Il blasphème en disant de Yehoshua, si tu es le Mashiach. Donc le brigand numéro 1, c'est celui qui ne reconnaît pas le Mashiach. C'est celui qui ne reconnaît pas le Mashiach. Alors, je veux revenir même sur le fait de brigand avant que l'on continue. Avant que l'on continue. Et il est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Amen. Voilà, merci Seigneur. Alors, beaucoup pensent qu'ils sont justes. Beaucoup pensent qu'ils sont parfaits. Je l'ai pensé à un moment de ma vie, au tout début de ma conversion, me glorifiant justement de m'être converti, d'avoir été touché par le Seigneur, de connaître le Seigneur, ne comprenant pas pourquoi les autres ne comprennent pas, et toutes ces choses-là, voilà. Mais j'avais ce sentiment d'orgueil, j'avais ce sentiment de supériorité, à cause du fait justement d'avoir reçu le Seigneur dans ma vie. Regardant aux autres comme des parias, regardant aux autres comme des personnes avec lesquelles il ne faut même pas parler, auxquelles il ne faut même pas dire bonjour. C'est vrai qu'il y a une catégorie de personnes auxquelles il ne faut pas dire bonjour. La Bible en parle. Les frères qui vivent dans l'irrésolution, les frères, c'est-à-dire ceux qui se disent du Seigneur et qui vivent mal. Il est clair que la Bible dit de ceux-là qu'il ne faut pas les saluer, qu'il ne faut même pas leur dire bonjour. Mais je parle de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et toutes ces personnes-là. Voilà. J'avais ce sentiment-là. Et beaucoup l'ont. Ce sentiment de supériorité, ce sentiment d'être parfait. Ben, laisse-moi te dire, au travers de ce passage-là, frère, que tout parfait que tu penses être, Romains 3 le dit, tous ont péché. Voilà. Et le passage de Lucas 23 nous dit que tu es perçu comme un brigand. Tu es perçu comme un brigand. Oui, frère, ça peut te choquer. Tu es perçu comme un brigand. Toi qui as reçu le Seigneur et toutes ces choses-là, je ne dis pas que tu demeures brigand, mais tu as été perçu comme un brigand. Tu es perçu comme un brigand. Dans cette œuvre de croix-là, toi-même qui es converti, là, tu es perçu comme un brigand. Tu n'as aucune gloire à avoir de ta propre vie. Aucune gloire. Hein, c'est l'image là, la Bible nous relate de ce pharisien-là, justement, qui se tapait la poitrine disant, voilà, qui s'enorgueillissait, hein, j'espère que le terme est exact, hein, qui se glorifiait, voilà, de ce que, en disant, je jeûne chaque jour, je fais ci, je fais mes offrandes, je fais toutes ces choses-là, voilà. Voilà. Mais le Seigneur dit, déclare, te présente comme un brigand. Parce que si tu n'es pas un brigand, frère, tu n'as pas besoin du salut. Le Seigneur dit qu'il est venu pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Donc si dans ton esprit tu te crois parfait, tu te considères parfait, frère, tu es totalement dans l'erreur. Parce que ça peut choquer, hein, quand je dis, oui, ben voilà, le Seigneur nous voit comme des brigands.
Nous ne sommes pas parfaits. Lui seul est parfait. Lui seul est juste. Lui seul n'a commis aucun péché. Lui seul n'a commis aucune faute. Alors que nous avons hérité du péché. David pouvait dire dans le psaume 51, j'ai été conçu dans le péché, ma mère m'a enfanté dans l'iniquité. C'est-à-dire, tu es né avec le poids du péché sur ta vie. Tu es un brigand, frère. Depuis ta naissance, tu as été formé. Tu as été engendré avec ce caractère-là, avec cette charge-là sur ton dos. Tu n'as rien de particulier ou de mieux que qui que ce soit, frère. Il faut que nous le comprenions parce qu'on a des difficultés par moment à le saisir. Et parce qu'on ne le saisit pas justement, on développe beaucoup de choses négatives, beaucoup de choses fausses. Frère, il n'y a qu'à s'asseoir pour regarder un peu les élans de nos cœurs, les relents de nos cœurs, comment on peut être porté aux mauvaises pensées, aux pensées impures, comment on peut être porté vers la colère. Quand on nous décrit Adam et Ève dans le jardin, on ne parlait pas de colère, on ne parlait pas de meurtre. C'est quand on a vu la déchéance qu'il y a eu le meurtre avec Caïn et Abel. On a vu la méchanceté, on a vu la polygamie justement venir justement après l'homme déchu. Qui parmi nous donc est né avant la déchéance de Adam et Ève? Aucun. La Bible nous relate que Adam et Ève ont eu leurs enfants après avoir été déchus. Donc frère, à partir du moment où tu es né de Adam et Ève, descendant de Adam et Ève, frère, tu es un malfaiteur, un brigand. Il faut que tu le comprennes, frère. Si tu ne le comprends pas, tu ne saisiras pas que tu as besoin du salut. Voilà. Tu es un malfaiteur. Je suis un malfaiteur. Un malfaiteur qui cherche le salut, frère. Voilà, quand le Seigneur dit qu'il est venu pour ceux qui sont malades, ben voilà ce qui est clair en fait. Il est venu pour ceux qui comprennent, qui se rendent compte qu'ils sont malfaiteurs, qui se rendent compte qu'ils sont pollués, qu'ils sont souillés, qui se rendent compte qu'ils ont besoin du salut. Parce qu'on entend cela très souvent. Oui, moi je ne me drogue pas, je ne fume pas, je ne cherche pas la femme de quelqu'un. Voilà quand on parle aux Ivoiriens, généralement ce qu'ils disent. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne cherche pas la femme de quelqu'un. Je ne vole pas quelqu'un aussi, je ne fais pas de mal. Vraiment, je suis sauvé. C'est faux, frère. C'est faux, frère. C'est faux, ma soeur. Si tu penses cela, c'est faux. Si tu crois cela, c'est faux. Si tu enseignes cela, c'est faux. Parce que tu es vu comme un malfaiteur. Seulement, il y a deux types de malfaiteurs. On l'a vu, tous ont péché et sont privés n'atteignent pas la gloire du Seigneur. Tous, sans exception, sans exception. Donc ne te mets pas à part, ne te mets pas en marge, frère. Toi qui te dis prophète, pasteur, apôtre, tout ça, ne te mets pas en marge, ne te mets pas en marge. Tu as la nature déchue, tu as hérité de cette nature-là. Si tu ne te gardes pas, si tu ne mets pas ton confiance, ton espérance en Yéhoshua, frère, voilà, on développe beaucoup d'orgueil. Parce qu'on ne saisit pas la vérité qui on est, comment le Seigneur nous voit. On se voit parfait. On se voit arriver. On se voit avancer spirituellement. Mais à la vérité, malfaiteur. À la vérité, malfaiteur, frère.
Les apôtres avec le Seigneur, là, les apôtres avec le Seigneur, 3 ans et demi avec lui, qui ont vu les morts ressuscités, qui ont vu les pains multipliés, qui ont mangé ces pains-là, qui ont vu les poissons multipliés, qui ont vu toutes sortes de signes, toutes sortes de prodiges. La parole déclare que quand il y a eu l'oppression, ils se sont tous dispersés. Tous apôtres qu'ils étaient. Malfaiteurs. Pierre qui tranche l'oreille de Malchus. Hein, dans Yohanan, là, qu'on a lu tout à l'heure, dans le livre de Jean qu'on a lu tout à l'heure. Qui tranche l'oreille de Malchus. Tout apôtre qu'il est. Malfaiteur. Le couteau là lui venait d'où? Voilà. Hein? Les disciples, Lucas 24, sur le chemin d'Emmaüs, qui retournaient, comme on dit, hein, qui retournaient vers le monde. Malfaiteurs, brigands. Voilà. Et c'est ce que nous sommes tous, frères. Si nous abandonnons le Seigneur, si nous ne nous tenons pas vis-à-vis du Seigneur, si nous ne regardons pas au Seigneur, frère, la bassesse de nos instincts, la bassesse de ce qui peut émaner de nos cœurs, la bassesse de ce qui peut émaner de nos pensées. Nous sommes tous malfaiteurs, frères, brigands. Voilà. Mais quel type de brigands sommes-nous? Parce qu'il y en a deux. Si cette base-là est établie, quel type de brigands sommes-nous? Il y en a deux. Pour revenir à ce que nous disions, il y a un premier type de brigand. Alors ce brigand-là, comme on disait au verset 39, dit du Seigneur, si tu es le Mashiach, ça veut dire qu'il ne connaît pas le Mashiach. Il ne connaît pas le Mashiach. Il met en doute. Regardez frère, on a parlé tout à l'heure de la position du Seigneur au milieu, au centre. C'est la position de référence. C'est la position de référence dans ce monde. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois quoi que tu veux, raélien, je ne sais quoi encore. Que tu crois dans la régénération ou toutes ces choses-là. La position de référence, c'est Yehoshua. Le référent, c'est Yehoshua Hamashiach. C'est Yehoshua seul. C'est celui-là qui est au centre. Là-bas, la Bible dit qu'il est la pierre angulaire. Qu'il est la pierre d'angle. Il est la pierre sur laquelle s'appuient les bâtisseurs. Doivent s'appuyer les bâtisseurs. Mais il est la pierre, malheureusement, que beaucoup de bâtisseurs rejettent. Alors qu'il est la pierre d'angle. Il est tellement la pierre d'angle qu'il déclare dans sa parole que il est le rocher, que celui qui tombe sur lui se brise. Et celui sur qui il tombe est écrasé. Yehoshua est la pierre d'angle. Il est celui qui a fait toutes choses. Yohanan 1 le dit. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est la référence. Il est la base. Que tu crois ou que tu ne crois pas, il est la base. Regardez ce malfaiteur-là. Étant à côté de lui qui blasphémait, le Seigneur était au centre. Donc que tu crois, frère, ou que tu ne crois pas, Yehoshua est la base. Il est le centre. Hébreu 1 le dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Comment il est grand ce Seigneur-là. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Frère, toutes choses tiennent à cause de ce qu'il a déclaré.
Il est la pierre d'angle, il est le socle, il est le fondement. Voilà. Et donc il y a ce premier malfaiteur là, le numéro 1, qui ne croit pas. Qui lui dit, si tu es le Mashiach, sauve-toi toi-même. Non seulement il ne croit pas que Yehoshua est le Mashiach, mais il lui dit de se sauver lui-même. Alors que le Mashiach n'est pas venu pour se sauver. Regardez Matthieu 16. Quand on prend Matthieu 16, le Seigneur dit ceci à Pétros. Matthieu 16. Hein? À partir du verset 21. Hein? Dès lors, Yehoshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Yerushalayim, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Verset 22, et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante en disant, « Seigneur, sois miséricordieux avec toi, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui, s'étant retourné, dit à Pétros, « Va-t'en derrière moi, Satan, tu mets en scandale, parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. » Voilà. Alors, ce que Yehoshua a dit ici à Pétros, ce que Pétros a dit ici à Yehoshua, lui disant, cela ne t'arrivera pas, Pétros était en train de lui dire d'éviter la croix. Pétros était en train de refuser que Yehoshua soit à la croix. Voilà. Hein? Et cette œuvre-là de tu ne peux pas être à la croix, sauve-toi, épargne-toi la croix, tout ça, c'est cette œuvre-là également que le malfaiteur, le premier type de malfaiteur proclame. C'est-à-dire, le premier type de malfaiteur, comme on l'a dit, ne croit pas en Yehoshua. D'accord? Il ne reconnaît pas Yehoshua, il ne reconnaît pas le Mashiach. Deuxième type le deuxième point de ce type de malfaiteur-là, c'est qu'il refuse l'œuvre de la croix. Il refuse l'œuvre de la croix pour lui-même, mais il refuse l'œuvre de la croix du Seigneur. Il ne la reconnaît pas. C'est en cela qu'on revient à Yeshaya 53 qui dit qui a cru, qui a reconnu, qui a compris que le Seigneur était venu justement pour se mettre au rang des malfaiteurs, pour apporter le salut. Beaucoup ne croient pas, frère. Beaucoup ne croient pas. Même dans nos assemblées, beaucoup ne croient pas. Beaucoup ne comprennent pas la portée de l'œuvre, de l'acte du Seigneur. Beaucoup imaginent que, c'est chaque avril, il faut danser, faire des processions dans les rues, couper les palmiers, tout ça, enlever les rameaux, se balader partout, faire des processions, des stations et toutes ces choses-là. Voilà. Beaucoup ne voient pas la portée. Parce que le Seigneur a été crucifié une seule fois, pas chaque année. Beaucoup là, vous qui courez là, chaque année, tout ça là, vous n'avez pas saisi l'œuvre de la croix. Vous n'avez pas saisi ce que le Seigneur a accompli à la croix. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Un sacrifice excellent qui n'a pas besoin d'être répété. Parce que justement, au temps des Lévites, il fallait répéter chaque année, chaque jour, les sacrifices. La parole déclare que le sacrifice de Yehoshua est un sacrifice excellent, parfait, sans tache, auquel on ne peut rien ajouter ni retrancher. Parfait. Et qu'on n'a pas besoin de répéter chaque année. D'ailleurs, c'est une parodie. Ce n'est même pas ce sacrifice-là qui est répété parce que Yehoshua ne descend pas chaque année pour se faire crucifier. Donc voilà, beaucoup ne comprennent pas l'œuvre de la croix. Sauve-toi, sauve-toi, sauve-toi. Et donc quand ça arrive, il y en a qui jeûnent pendant 3 jours, attristés. Je me souviens, nous étions avec papa dans le christianisme céleste. Donc pendant les 3 jours, dit-on, de crucifixion, les gens ne portaient plus leur tenue d'apparat. Ils ne portaient plus les grandes tenues, ils portaient des tenues simples. Parce qu'ils étaient en deuil. Le Seigneur est vivant, frère, il est ressuscité depuis plus de 2000 ans.
Il ne meurt pas chaque année. Voilà. Si tu as besoin de te souvenir de chaque année, une fois par an, bon, ben c'est que tu as un souci avec la compréhension de ça. Donc, sauve-toi toi-même. Ne passe pas par la croix, c'est ce que ça veut dire aussi. Descends de la croix. Ça veut dire ne pas comprendre justement que c'est à la croix que le salut nous était apporté. C'est voir l'œuvre de la croix comme un acte simplement physique. Alors que ce n'est pas le cas. Il fallait justement, comme on l'a lu tout à l'heure dans Matthios là, 16, que le Seigneur passe par la croix. Il dit même quelque part dans la parole que c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour s'offrir à la croix. Donc, ceux qui disent sauve-nous, comme justement ce malfaiteur-là, le malfaiteur 1 qui dit sauve-nous, c'est ceux-là justement qui n'ont pas conscience que c'est par la croix que le salut nous est donné. Beaucoup, quand on prend beaucoup de religions, surtout les musulmans, ne comprennent pas. Pour certains, ils disent ce n'est pas Yehoshua qui était à la croix, mais il a été échangé, transformé. Par qui? Mais voilà, pour eux, il a été changé, il a été transformé. Non, Yehoshua est passé par la croix, il a payé ce prix-là, intercédant pour nous, afin que nous soyons sauvés. La Bible dit qu'il a livré sa vie, on l'a vu dans Yeshaya 53, on l'a vu dans Yohanan. Il a livré sa vie, il s'est offert. Comme un agneau, Yeshaya 53 le dit, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas dit un mot, il n'a pas protesté. Il est comme Yitzhak qui a dit à son père, Père, nous montons là pour faire le sacrifice. Je sais que quand on va faire sacrifice, il y a bélier ou bien il y a mouton. Mais je vois le couteau, je vois le feu, je vois le bois, je vois tout. Mais je ne vois pas l'agneau. C'est qui l'agneau? Où est l'agneau? Voilà. Yehoshua est comme Yitzhak, qui, sachant ce qui devait arriver, ne s'est pas débiné, n'a pas fui. Il a dit, quand il prie dans Gethsémane, dans le jardin de Gethsémane, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Donc il était venu pour accomplir la volonté du Père, qui est celle de s'offrir à la croix, pour le salut de quiconque croit. Car Elohim a tant aimé, Yohanan 3,16, qu'il a donné, qu'il a offert, qu'il a déposé sur l'holocauste, sur l'autel, Yehoshua Mashiach le Fils, l'obéissance manifestée. Donc, il n'était pas question que Yehoshua se sauve lui-même de la croix à la vérité. Il fallait qu'il passe par la croix. Sinon, nous ne serions pas sauvés. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché dans Hébreu. Donc, il fallait que le sang parfait coule. Il fallait que le sang parfait soit versé pour effacer toute la condamnation. La Bible dit que son sang plaide mieux que le sang d'Abel, le premier sang qui a été versé sur terre là. Le sang de Yehoshua plaide plus, plaide au-delà. Donc il pardonne les péchés jusqu'à nos premiers ancêtres là-bas. Amen. Voilà. Pourquoi? Frère, parce que son sang était là déjà au commencement. Amen. Dès la fondation. La Bible dit que l'agneau a été immolé dès la fondation. Amen. Dès la fondation. La Bible nous dit, dès la fondation, et on l'a vu, voici pourquoi dans Yeshaya, on parle au passé, alors que l'œuvre n'était pas encore accomplie physiquement. Dès la fondation du monde. Donc voici pourquoi son sang qui est versé là plaide plus que le sang de Abel.
Il nous réconcilie totalement et parfaitement. Donc il fallait que ce sang-là soit versé. Voici ce en quoi il nous sauve. Donc il était hors de question que le Seigneur descende de la croix. Donc le brigand 1 là n'a pas notion, il n'a pas conscience, il n'a pas la révélation de l'œuvre de la croix. Il n'a pas la révélation de ce que c'est par la croix que son salut à lui, en tant que brigand, en tant que malfaiteur là, est assuré. Le brigand 1 là, il voit les choses physiquement. Voilà. Frère, donc si tu vois les choses physiquement, tu es le premier malfaiteur, tu es le premier brigand, le premier type de brigand. Voilà. Tous ceux à qui on enseigne l'argent dans les assemblées, l'argent. Premier type de brigand. Parce qu'ils sont attirés par les choses terrestres, physiques. Ils ne sont pas attirés par la promesse. C'est des gens comme Lot, qui quand on demande de partager ne regardent pas la promesse, ils ne font pas confiance au Seigneur, ils regardent aux plaines verdoyantes où il y a de l'eau pour aller vers là-bas. La Bible dit que l'âge est le chemin que beaucoup empruntent, mais c'est un chemin de perdition, n'est-ce pas? Voilà. Lot a choisi ce chemin l'âge, là où il y avait vraiment toutes les plaines, tout ce qui était vert, la verdure, tout ce qui était beau, qui attirait le regard. Voilà. Le malfaiteur 1 là, il aime ce qui attire le regard, la belle voiture, la belle maison, l'argent, les jets privés, les pasteurs avec des gros 4x4 et toutes ces choses-là. C'est les brigands 1. Vous êtes dans les assemblées, mais vous êtes des malfaiteurs 1. Voilà. Vous aimez tout ce qui attire le regard, tout ce qui est beau. Malfaiteur 1. Si vous ne croyez pas tout à l'heure, quand je disais que vous êtes vus comme des malfaiteurs, voilà les exemples. Vous êtes beaucoup dans les assemblées comme ça, là. Malfaiteur 1. Il faut que j'ai la jolie voiture, je possède la jolie voiture, je possède la maison. Voilà, on a fait toutes ces prières-là aussi avant. Pour être béni, il faut que je donne la dîme. Voilà, attiré par les choses physiques, matérielles. Donc on lui disait descends de la croix parce qu'on ne comprenait pas les choses dans le spirituel. Si tu sauves, alors tu dois descendre. Alors que dans le spirituel, dans la vérité, il fallait qu'il demeure à la croix. Sauve-toi toi-même, voilà. C'est ça les brigands 1. Et dans les assemblées, donc là, il y en a beaucoup qui ne reconnaissent pas le Mashiach. Pourtant, ils vont à l'église les dimanches. Pourtant, ils vont à l'église. Ils vont aux assemblées de prière les mercredis, les vendredis et toutes ces choses-là. Quand on dit d'évangéliser, oui, ils peuvent aller évangéliser aussi. Mais ils sont charnels, voilà. Charnels, purement charnels. Brigand 1. Purement charnel. Il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas la promesse. Il n'y a pas l'attachement à la promesse. Il y a l'attachement aux choses physiques. Aux choses du monde. Sauve-toi. Ne passe pas par la croix. C'est des gens qui ne veulent pas être réformés dans leur cœur, qui ne veulent pas passer par la croix. Le Seigneur dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il fasse comme Isaac, qu'il mette le bois sur son dos, le bois avec lequel on va l'offrir en holocauste, qu'il le mette sur son dos, qu'il le porte, qu'il ne fuit pas la mort, qu'il ne fuit pas le brisement. C'est des gens qui dans le désert là n'arrêtent pas de dire je mangeais des concombres quand j'étais esclave. Je préfère ma situation d'esclave du péché à cette situation-là où aujourd'hui, aucun homme ne peut me donner de l'argent. Donc j'ai des difficultés pour payer mon loyer. Donc je préfère retourner dans la prostitution. Je préfère retourner dans la magouille, gruger les gens. Parce que quand j'étais dans le monde, j'avais l'argent, j'avais les moyens. Aujourd'hui, j'abandonne tout cela, je n'ai plus rien. Voilà, c'est ce genre de personnes-là. Brigand numéro 1, frère. Tu es quel type de brigand?
Brigand numéro 1, ma soeur, quel type de brigand de malfaiteur es-tu? Voilà. Si tu crois que le fait d'être dans une assemblée là te donne le salut, je te dis aujourd'hui, et c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui l'invente. Si tu crois que le fait d'être dans une assemblée et avoir toujours les pensées qui ne sont pas renouvelées, voici pourquoi la Bible déclare que le Seigneur transforme. La Bible dit, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le brigand numéro 1, c'est celui qui n'a pas l'intelligence renouvelée, qui ne discerne pas les choses spirituelles. Voilà. L'intelligence n'est pas renouvelée, le cœur n'est pas transformé. Il y a encore la méchanceté, la colère. Il y a encore l'orgueil, la vanité, l'amour des choses de ce monde. Il y a encore toutes les pensées impudiques. Quand on voit dans les assemblées que les gens enseignent sur les actes sexuels, enseignent sur la façon de séduire, toutes ces choses-là. Brigand numéro 1. Le brigand qui ne connaît pas le Mashiach. Voilà. Quel type de brigand es-tu? Ton pasteur, c'est quel type de malfaiteur? Si ta relation avec le Seigneur, parce que tu ne le connais pas, dépend d'une autre personne, quel type de malfaiteur es-tu, mon frère, ma soeur? Ce malfaiteur-là, il dit, malgré toutes ces choses-là, qui ne connaissent pas le Mashiach, qui soient charnels, sauf toi-même, il dit, malgré tout ça, sauve-nous. Donc, frère, ce n'est pas des gens qui sont à l'extérieur, frère, c'est des gens de la maison. C'est très souvent des gens de l'église. C'est très souvent des gens qui sont dans les assemblées tous les dimanches. Sauve-nous. Qui soupirent après le salut, qui cherchent le salut, mais qui n'ont aucune compréhension, aucune connaissance du Seigneur. C'est les gens aussi qui sont dehors du monde, qui prétendent chercher le salut ou qui aspirent au salut, mais qui ne veulent pas changer de vie. Ils veulent être sauvés, mais sans passer par la connaissance du Mashiach. La parole déclare, or à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Tu n'as pas cru, tu n'as pas reçu, parce que tu dis, si tu es le Mashiach, comme le malfaiteur 1, mais tu veux le salut. La Bible déclare, frère, toi qui ne connais pas Yehoshua, qui ne l'a pas encore accepté, qu'il n'y a aucun autre nom, aucun autre salut, aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Yehoshua. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Voilà le salut véritable. Yehoshua à Mashiach. Voici pourquoi il s'appelle Mashiach, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, qui est oint, qui a été élu. Il est le seul qui a été élu. Il n'y en aura pas d'autre avant lui, il n'y en aura pas d'autre après lui. Voilà. Donc si tu n'as pas encore fait la paix avec Yehoshua, si tu ne le connais pas, si tu te retrouves dans le cas du brigand numéro 1, mon frère, il est temps de passer au brigand numéro 2. Il est temps de devenir le deuxième brigand, de passer de l'autre côté. De passer de l'autre côté. Regardez, Yehoshua se tenait au centre des deux brigands. Le brigand numéro 1 qui ne croit pas. Mais si tu veux devenir, si tu veux le salut, il faut que tu puisses passer par Yehoshua. Il faut que tu puisses le traverser pour te retrouver de l'autre côté. Pour devenir ce brigand-là numéro 2. Ce brigand numéro 2. Et c'est qui ce brigand numéro 2 là? Voilà. Le brigand numéro 2, il dit ceci.
Ne crains-tu pas Elohim? Le brigand numéro 2 a la crainte d'Elohim. Le brigand numéro 2 a la crainte d'Elohim. Voilà. Le brigand numéro 2 dit ceci. Et pour nous, en effet, c'est juste. Le brigand numéro 2 reconnaît qu'il n'est pas juste. Il reconnaît qu'il est pécheur. Il reconnaît qu'il n'a aucun mérite. Il reconnaît qu'il n'est pas parfait. Il reconnaît qu'il n'est que souillure s'il n'a pas le Seigneur. Il reconnaît que s'il n'a pas l'esprit d'Elohim, il est livré à l'iniquité, au péché. Il ne s'appuie pas sur sa propre force. Il ne s'appuie pas sur sa propre sagesse. Il ne s'appuie pas sur son intelligence. Parce qu'il sait qu'il ne vaut rien. La Bible dit que Yehoshua n'avait pas confiance en l'homme. Parce qu'il savait qu'il n'y avait rien de bon en l'homme. Si toi tu penses que tu as quelque chose de bon, quelque chose de parfait, et que cela ne te vient pas du Seigneur, tu es le brigand numéro 1. Il faut que tu passes par Yehoshua pour devenir ce brigand numéro 2 là, qui peut dire comme Paul que tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut. Du Père de grâce. Tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut, qui reconnaît ce qui est bon, qui reconnaît d'où lui vient ce qui est bon. Voilà. Le brigand numéro 1. Et pour nous, en effet, verset 41, ne crains-tu pas Elohim? Déjà, il a la crainte d'Elohim. Et pour nous, en effet, c'est juste, car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Voilà. Il reconnaît qu'il est pécheur. Il reconnaît que sa vie n'est pas juste. Il reconnaît, comme Romains 3, 23 le dit là, que tous ont péché. Il reconnaît donc qu'il a péché. Il reconnaît comme David là, qu'il est né dans l'iniquité, qu'il a, même après être né dans l'iniquité, a pratiqué le péché. Il reconnaît que sa vie n'est en rien honorable devant le Seigneur. Voilà. Il reconnaît par là même que le seul qui soit juste, c'est Yehoshua. Parce qu'il le dit, mais celui-ci n'a fait aucun mal. Voilà. Donc il reconnaît que Yehoshua est le seul qui soit pur, parfait. Et que c'est par son sacrifice, un sacrifice parfait, fait pour nous, que nous pouvons être sauvés. Donné à notre place. Le brigand numéro 2 a une espérance. Et c'est ça. Oh, combien c'est important, l'espérance. Il a une espérance. Il ne regarde pas ce qui se passe physiquement. Le Seigneur est à la croix, mais il espère que c'est au travers de cette croix-là qu'il aura le salut. Donc il dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Il a une espérance. Il sait que le Seigneur reviendra pour établir son royaume. Frère, est-ce que tu sais ça? Est-ce qu'on t'enseigne ça dans ton assemblée? Ou est-ce qu'on t'attache aux choses de la terre? Le brigand numéro 2 a une espérance. Il espère en Yehoshua. Il met sa confiance en Yehoshua. Il reconnaît que Yehoshua est pur et que c'est par son sacrifice qu'il est sauvé. Il reconnaît que même s'il y a la croix, il ne regarde pas cette croix-là. Il ne regarde pas ces choses qui se passent là maintenant. Mais il regarde à l'espérance. Il ne rit pas de l'espérance. Comme pouvait le faire Ishmaël. Il ne rit pas de l'espérance. Il est dans l'espérance, donc il est fils de l'espérance. Et comme il est fils de l'espérance, le brigand numéro 2, là, le Seigneur lui dit quoi au verset 43? Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc le brigand numéro 2, là, c'est celui qui a le salut. C'est celui qui a le salut, c'est celui que le Seigneur emporte avec lui. Amen. C'est celui que le Seigneur emporte avec lui. Père, merci. Aujourd'hui même, sur le champ, ce brigand numéro 2 là, il n'a pas fait confiance à la dîme pour être sauvé.
Vous le voyez là, il est à la croix. D'ancien voleur, il est passé à la croix. D'ancien brigand malfaiteur, il est passé à la croix. De la croix, le jour même, aujourd'hui là. Aujourd'hui, le jour même, tel que la Bible dit, il est au ciel, sans payer aucune dîme. Il n'a pas fait confiance à la dîme. Il a fait confiance à Yehoshua. Le brigand numéro 1 n'a pas fait confiance au juge. Il n'a pas fait confiance à tout ce qui l'environnait. Il n'a pas regardé à toutes ces choses-là. Il n'a payé aucune dîme. Il n'a fait aucune offrande. Parce qu'aucune offrande ne peut t'offrir le salut à la vérité. Aucune offrande. Aucune offrande. Le salut ne se monnaie pas, il ne se paye pas. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voici ce que dit la Bible. Dites-moi quelle dîme ici, là, le brigand numéro 2 a payé. Et pourtant, oh Seigneur, quelle abomination. On entend dans les assemblées, on entend dans les nations partout là. L'arbre de vie, tout ça là, c'est la dîme. L'arbre de connaissance de bien et du mal, c'est la dîme. Et toutes ces choses-là, je suis allé en enfer, j'ai vu des gens qui étaient là-bas parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Tous ces gens-là sont des menteurs. Voilà, parce que la Bible dit clairement ici que ce monsieur-là, brigand numéro 2, sans aucune dîme, sans rien payer, simplement par la foi. Par la foi. Parce qu'il a cru en l'espérance. Parce qu'il n'a pas regardé aux choses physiques. Voyant quelqu'un qui est en train d'être crucifié, est capable de se dire que c'est par sa mort que mes meurtrissures sont guéries. C'est par ces meurtrissures que ma condamnation est ôtée. Voilà le brigand numéro 2. Frère, quel type de brigand es-tu? Je t'invite à être le brigand numéro 2, à avoir de l'espérance, à mettre ta foi, ta confiance en Yehoshua. Peu importe les situations que tu traverses, peu importe les difficultés que tu vis, le moment là présent, peu importe le prix que tu as à payer, surtout par les temps qui arrivent, ces temps d'oppression là, je vous dis, qui viennent dans les nations. Peu importe ces choses-là, accrochons-nous à l'espérance. Le brigand était à la croix, donc il souffrait la douleur de la croix. Il souffrait les souffrances de la croix, mais il avait l'espérance. Malgré toute la douleur dans laquelle il était, il avait l'espérance. Oh Seigneur, donne-nous cette espérance-là, malgré les temps difficiles, malgré les temps d'épreuve. Seigneur, donne-nous cette espérance-là. Frère, voilà un peu l'exhortation que je voulais partager ce soir avec nous. Hein? Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, regardons encore à nos vies, examinons nos voies. Regardons quel type de personnes nous sommes. Regardons notre marche avec le Seigneur. Voilà, et je prie que véritablement le Seigneur touche nos cœurs, qu'il nous transforme, qu'il change nos vies, qu'il ouvre notre intelligence, afin que nous puissions avancer dans la justice et dans la vérité, afin que nous puissions réformer nos vies. Véritablement, son retour est imminent. Yehoshua revient. Yehoshua revient. Je suis saisi par l'Esprit même quand je parle de son retour. Le Seigneur est là. Voilà la parole qu'il met dans ma bouche pour vous ce soir. Le Seigneur est là. Examinons nos voies, frères et sœurs. Examinons nos voies. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. À bientôt, frères et sœurs. Que le Seigneur nous garde dans son amour. Amen.